Dames et messieurs, la Chine vient de sortir dans le dos, oui, de la communauté internationale. Ça tremble du côté des États-Unis d'Amérique, ça panique un peu partout, ça court dans tous les sens du côté occidental. La Chine n'est pas dans la plaisanterie. La Chine vient de démontrer qu'elle n'est pas l'amie de quelqu'un, elle n'est pas camarade de quelqu'un. Lorsque l'Europe est en train d'entrer dans une course effrénée à l'armement, voici les choses que la Chine est en train de produire. Oui, lorsque Donald Trump s'assoit pour dire que eux ils produisent tout ce qui est meilleur au monde, que ce soit en matière d'équipement militaire ou toute autre forme de choses dans le monde, il dit que les États-Unis d'Amérique dépassent tout le monde. La Chine est calme. La Chine a travaillé depuis fort longtemps. Mais ces derniers temps, la Chine a décidé d'ouvrir son cœur au monde, comme la Russie a eu à le faire. Avec l'Iran, nous avons vu tout récemment, la Russie a ouvert l'une des usines de production massive des drones. Oui, des drones qu'on appelle, comment ils appellent ces drones déjà? Des drones suicides. Alors, ces images sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Ces images ont fait paniquer le monde occidental. Ils ne s'attendaient pas à une telle prouesse scientifique, une telle évolution dans l'art de la guerre. Puisque les États-Unis d'Amérique et l'OTAN de façon globale veulent s'attaquer à la Chine, à la Russie dans un très proche avenir, la Chine a donc décidé de montrer quelques-unes de ses petites réalisations. Et c'est ce que nous sommes en train de voir comme ça. Des robots chiens, des chiens robots armés qui sont capables d'aller combattre sur les terrains avec efficacité. Et bien avant ça, d'ailleurs, il faut rappeler que même dans le cadre civil, la Chine vient de produire des robots et sapeurs-pompiers. Des robots qui sont chargés de mettre le gaz sur le feu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous demande de partager cette vidéo au maximum, montrer ces images autour de vous. Et la géopolitique mondiale, comme je ne cesse de le dire, est en train de prendre une autre tournure. La tournure devient intéressante, la course à l'armement. Chacune des puissantes nations est en train de tenter d'influencer l'autre. Et la démonstration de puissance se fait par plusieurs manières. La Chine va lentement et sûrement. La Chine est calme dans tout ce qu'elle fait. Allons-y donc dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, ce sont des chiens robots armés. Ce sont des drones de combat. La Chine a intensifié avec succès le développement de ces armes autonomes. Ces armes sont appelées des armes autonomes. Oui, des chiens robots, des drones de combat. Et c'est le 76e groupe d'armée chinoise qui a conduit un exercice militaire inédit axé sur la coordination entre les soldats et la technologie autonome, c'est-à-dire les soldats chinois sont sortis pour s'exercer avec les robots, pour que les soldats puissent être en mesure de travailler sur le terrain des hostilités avec ces robots, avec ces chiens robots. Qu'ils puissent leur parler, qu'ils puissent entendre, qu'ils puissent coordonner leur activité, comme ça se fait dans l'armée des humains. Mais cette fois-ci, ça va être une armée humanoïde, si on peut le dire ainsi. Une armée à moitié humaine et à moitié robot. La Chine a fait fort. Alors, selon un communiqué militaire, ces manœuvres, ces exercices qui incluent des opérations de reconnaissance, de nettoyage de ponts, de nettoyage de points stratégiques, appui-feu et percée de positions défensives. C'était ça l'objectif de cette manœuvre militaire. Premièrement, reconnaissance, opération de reconnaissance, opération de nettoyage de points stratégiques, appui-feu et de percée de positions défensives. Donc, les robots sont formés à ça. Vous allez voir le robot venir, vous allez commencer à tirer. Vous pouvez le détruire, il n'y a pas de problème. Mais d'ici que vous finissez de le détruire, si même vous avez la possibilité, il a déjà fini de transmettre toutes les données.
Et là, ça fait moins de pertes en vies humaines. En parallèle, Pékin vise évidemment à renforcer ses capacités de guerre autonomes, des capacités de guerre autonomes dans un contexte de compétition internationale pour les robots militaires. Donc, actuellement, la question des robots militaires, c'est à la vogue. On a vu, la Russie a utilisé beaucoup de robots, mais en termes de drones, en termes d'avions. Oui, cette fois-ci, la Chine vient avec des types de robots. Ce que nous voyons, ça, c'est en format chien. Il y a des formats humains. Ce sont eux qui sont des sapeurs-pompiers. Appui-feu. Des formats humains. Je ne sais pas comment ils font, mais ils donnent une petite taille à ces robots, avec 2 pieds, 2 mains, et puis tout ça là, une petite tête virgulée comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Donc, cette situation a des implications géopolitiques graves. Et l'implication majeure, c'est que ça démontre la montée en puissance de l'armée chinoise, la montée en puissance militaire chinoise. Et cela fait très très mal aux États-Unis d'Amérique. Oui, vous savez que ces temps récents, l'Amérique a fait des déclarations va-t-en guerre contre la Chine. Tout ce qui fait le plus mal à l'Amérique, c'est de voir la Chine progresser sur le plan militaire. Ça leur fait peur, puisqu'ils pensent qu'ils sont les meilleurs au monde. Mais il y a d'autres pays qui sortent comme la Chine, qui sont en train de produire des choses que eux, même s'ils sont arrivés à produire, mais non, ils n'atteignent pas ce niveau-là. Oui. Alors donc, les experts en défense s'accordent. Ils disent que cette montée en puissance technologique de l'armée chinoise pourrait rebattre les cartes de la géopolitique mondiale. Donc sur le plan de la géopolitique mondiale, cette montée en puissance va faire changer la donne. Ça c'est tellement clair, ça va faire changer la donne. Les gens vont respecter la Chine. Alors, la Chine affiche ses ambitions et ses nouvelles capacités robotisées comme les guerriers d'acier. C'est comme ça ils les appellent. Des guerriers d'acier. Alors, la Chine a dévoilé les guerriers d'acier à l'Air Show China 2024. Nous sommes en 2025, mais ça a été dévoilé en 2024. Et donc, 2025, c'est une amélioration approfondie, extrêmement approfondie, de ces guerriers d'acier, des compétences, des capacités de ces guerriers d'acier. Donc, ça permet à la Chine d'envisager des opérations militaires sans risquer la vie des soldats. Voici l'importance. Et donc, c'est ça l'importance aussi des démonstrations militaires et des exercices conjoints qu'ils ont eu à faire récemment. Les guerriers d'acier, les loups robotisés armés, ont été présentés pour la première fois, comme je le disais, à Air Show China 2024. Alors, lors de l'opération Golden Dragon 2024, un loup robot équipé d'un fusil d'assaut a participé à des missions offensives démontrant une capacité à pénétrer des zones hostiles. Maintenant, en 2025, l'exercice Golden Dragon a intégré un drone équipé d'un fusil d'assaut offrant un appui-feu précis aux unités terrestres. Donc, un appui-feu qui a été offert aux unités terrestres par un robot lors de l'exercice Dragon en 2025. Donc, ça veut dire que la Chine est vraiment prête. Celui qui veut déclencher la guerre à la Chine, que la personne déclenche la guerre à la Chine, mais la Chine est prête. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager.